Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous avons atteint le cap des 3300. Incroyable, incroyable. Le 25 janvier, on fêtera les 1 an de la chaîne. Mais je ne pouvais pas croire en fait que l'année passée, que cette chaîne que j'avais en tête de mettre en place, parce que je ne l'avais pas mis en place encore l'année passée, qu'on se rendrait à du 3300 un an plus tard. Je suis en gratitude incroyable. Je ne dis pas ça juste pour vous dorer, vous flatter dans le sens du poil. Pas du tout. Merci de faire partie de cette aventure-là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci de vos likes, vos commentaires. Merci énormément. Si vous saviez à quel point vous me rendez heureuse, juste de votre présence, pour moi, c'est un plus. J'ai déjà eu un commentaire d'ailleurs, quelqu'un, j'aurais dû marquer le nom de la personne. J'en suis sincèrement désolée. Puis là, je n'irai pas chercher en fait dans mon cellulaire, là, pas couper trop la vidéo. Déjà que je fais du blabla tout le temps. Merci à la personne qui me dit aussi, hey, c'est incroyable, tu as pris le temps de répondre à tous les commentaires. Pour moi, c'est un minimum de vous répondre. Pour l'instant, le flot de commentaires que j'ai, même si parfois il est énorme, me permet toujours de pouvoir vous répondre. Peut-être qu'éventuellement, il va en avoir trop. Je sais que YouTube ne me fait pas tout parvenir. Des fois, je remarque certains commentaires que je n'ai pas répondu. Si c'est le cas, je ne l'ai pas vu passer votre commentaire. J'en suis sincèrement désolée. Sinon, moindrement que j'ai une notification, j'essaie de répondre. J'essaie de répondre. Des fois, ça prend quelques heures avant que je puisse répondre aux commentaires, surtout qu'il y a un décalage horaire entre vous et moi. Pour la plupart, là, il y en a du Québec, mais il y en a beaucoup que j'ai un décalage horaire. Donc, des fois, je dors. Ça m'arrive. Mais je vais essayer de me faire. Je me fais un devoir, en fait, d'essayer de répondre au plus de commentaires possible. Pour moi, c'est un minimum. Vous prenez le temps de m'écrire. Pour moi, c'est un minimum. Ça serait ce que merci de votre retour, merci de votre présence. Pour moi, c'est un minimum de vous écrire ça. Et c'est toujours fait dans la bienveillance, en fait. C'est toujours fait avec mon cœur. Hein. Je suis quelqu'un. Je suis une personne de cœur, hein? Donc mon énergéticienne qui, s'il m'écoute, va se reconnaître, me disait qu'elle n'avait jamais vu un aussi gros cœur en énergie. Ben, ça fait partie de moi. Ma mère, elle m'a toujours dit. Et maman, bonjour maman, parce que ma mère m'écoute souvent. Ma mère m'a toujours dit que j'étais un vrai petit cœur sur deux pattes. Ben oui, je suis je suis ce genre de personne-là, puis j'apprécie ce côté-là de ma personnalité, donc c'est sûr que vous allez le voir. Bon, ça suffit. Donc, on revient cette année, en fait, cette année, mon Dieu, Virginie, on revient aujourd'hui avec un tirage que j'affectionne particulièrement. Enfin, on va aller voir qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire. On est allé voir un petit peu en fin d'année, un tirage que j'avais fait en fin d'année. Message de vos guides. J'avais fait 3 sujets, puis le dernier, c'est message de vos guides. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller explorer un petit peu plus ce sujet-là. C'est un sujet que je trouve très important. C'est pour ça que je le ramène de façon assez régulière sur la chaîne. Ça nous indique souvent qu'est-ce qu'on a besoin de travailler et aussi, des fois, c'est des messages, en fait, tout simplement de réconfort que nos guides veulent nous transmettre. Donc, je considère quand même que c'est un tirage qui est important de ramener quelquefois sur la chaîne. Bref. Ceci étant dit, je vais faire ma formule habituelle pour aujourd'hui. Donc, on a pour l'énergie générale de votre tirage une carte. Je suis allée chercher l'oracle du messager que j'affectionne particulièrement. Je le trouve magnifique. Bon, OK, j'ai un petit peu. Je ne suis pas neutre avec les cartes, là, mais bon. Ceux et celles qui suivent la chaîne, vous savez à quel point que j'en ai un et un autre jeu. Mais bon, puis là, en plus, ben, les fêtes de fin d'année ont passé, donc plein de petits nouveaux se joindront à nous et à la chaîne au cours des prochaines semaines. Ils s'en viennent par la poste. Donc, aujourd'hui, je vais vous en présenter d'ailleurs un nouveau tarot qu'on va utiliser pour les 3 tirages. J'ai envie de l'utiliser. Il est très énervé. Il doit être comme la personne, sa propriétaire. Et en fait, c'est un tarot qui a vraiment envie de parler. Très ludique, vous allez voir, très magnifique également. Donc, on va y aller avec votre première carte. On va les développer avec 2 tarots comme à mon habitude. On va aller chercher aussi l'oracle de Béline aujourd'hui. J'ai envie d'avoir des messages juste, des messages assez détaillés. Donc, avec Béline, on devrait avoir ce retour-là. Et je vais terminer naturellement votre tirage avec une carte communiquée avec son ange gardien. Pourquoi pas terminer ainsi le message de vos guides, hein, tout simplement. Donc, on va leur laisser libre cours à ce qu'ils ont envie de vous dire. Alors, avec tous mes remerciements, maintenant toute mon explication d'aujourd'hui, meilleure face, je vais vous présenter les 3 choix et avant, je vais vous réitérer que c'est un message d'énergie générale. Très important de prendre ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Ce qui vous parle moins, même si c'est une partie du message, tout vous parle, puis une partie du message qui vous parle moins, on la met de côté tout simplement.
Les 3 choix pour aujourd'hui. Alors, le choix numéro 1, c'est un petit ours. Non, c'est même pas, c'est un petit bonhomme de neige. Il va falloir que je. L'éclairage est différent aujourd'hui, hein? C'est un petit bonhomme de neige marqué joie. Donc, joy en anglais, donc joie au bas. Donc, on est en hiver toujours, toujours d'adon, hein? Je m'en ai commandé d'autres d'ailleurs, des petits breloques. J'aime beaucoup cette façon de faire-là. On a ici en deuxième choix une fleur. Et en choix numéro 3, c'est comme un origami en fait. Voilà, tantôt je cherchais le mot quand je l'ai vu sortir du sac. Mais c'est un origami. Alors, un signe en origami. J'aime beaucoup qu'on voit les ailes déployées, donc on verra. Alors, on verra ce qu'ils ont à nous dire. J'ai gardé les cartes cachées, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Meilleure façon de faire votre choix, je vous le répète et je me répète en fait. Allez vous ancrer dans le moment présent. Vous trouverez de toute façon dans la description de cette vidéo tous les temps pour les choix. Je vais vous laisser faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, là, je vais bouger les cartes. Donc, c'est mieux d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors, le choix du petit bonhomme de neige marqué joie au bas. On va aller voir tout de suite votre première carte et que 2 deviennent 1. OK, ben écoutez, ça sent le sentimental. C'est sûr, d'entrée de jeu, je vais penser sentimental. Pourquoi? Parce qu'on me parle de 2 personnes qui deviennent une personne. Un petit peu de difficulté avec ce concept-là, malgré mon lien, malgré tout ce que je vis. Un petit peu de difficulté. Pourquoi? Parce que je pense qu'on reste quand même 2 personnes qui ont besoin de faire un cheminement, une évolution, chacun de notre côté. Mais que 2 deviennent 1, on peut le voir aussi comme une unification, comme une séparation qui revient. Donc, ça pourrait être tout simplement en séparation de lien présentement avec un membre de notre famille, avec un ami. Puis là, présentement, la vie est en train de nous dire, bien, il va y avoir retour, en fait, de cette personne-là vers toi. Ça pourrait être ça. OK, donc on vous présente mon petit nouveau venu qui a hâte de parler. Incroyable. Je l'ai reçu hier. Je l'ai fait travailler quelque peu. Et on a tout de suite eu envie de parler. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre dans mes 3 tirages aujourd'hui. Là, il faudrait que je donne le nom. Là, je n'ai pas gardé la boîte sur mon bureau pour faire exprès. On va aller sortir vos premières cartes, puis quand on va sortir les cartes, je vais aller chercher la boîte là, qui est juste en arrière de moi. OK. Alors, message de vos guides. Message de vos guides, et on va aller faire la coupe. Ben écoutez, là, la première carte me parlait ici d'un sentiment amoureux. Là, la carte de la coupe, là, je vais aller chercher ma boîte tout de suite. La carte de la coupe me parle également d'une histoire d'amour. Alors, je m'explique tout de suite. On a ici l'étoile, donc on nous parle d'espoir. D'espoir en quoi? Dans le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est quoi? C'est l'union, c'est la rencontre amoureuse. Et donc, pour moi, que 2 deviennent 1, alors, on est 2 personnes, on se met en couple, on devient une personne, une entité, donc on devient un couple. On reste chacun individuel hein, dans notre vie naturellement, mais on devient un couple. On pourrait le voir comme ça aussi, là, pas qu'on perd notre identité en étant en couple aussi. Là. Je pense qu'on pourrait le voir de cette façon-là. Bon, pour ceux et celles, parce que je sais que des fois je me le fais demander en commentaire, pour ceux et celles qui seraient intéressés à savoir quel est ce tarot, que je trouve tout simplement magnifique. Mais ça, c'est mon. Ben, je ne sais pas si. Oui, je ne suis pas tellement neutre. C'est Tarot of the Magical Forest. Dans l'intérieur, le tarot ici a toutes les langues. Puis à l'intérieur, si je ne me trompe pas, et je vais prendre 2 secondes de votre guidance. Mais je pense qu'on les a toutes. Oui, on a aussi les définitions en français. Donc, c'est un tarot qui inclut la langue française. OK, donc on va aller continuer. OK, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Alors, vos guides ont envie de vous parler d'amour. Là, c'est moi qui l'ai retourné. Tempérance. Je l'ai eu à l'envers. Hein? Moi, quand je suis mieux de la laisser à l'envers. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on s'en va vers quoi? OK, et en dos de deck. Parfait. Donc, je vous explique tout de suite ce tirage-là. On a la tempérance, elle est retournée.
La tempérance retournée, habituellement, la tempérance à l'endroit va m'indiquer un temps d'attente, va m'indiquer de mettre de l'eau dans son vin. Là, je l'ai de retourner. Donc, pour moi, le temps d'attente est terminé. J'ai l'impression que choix numéro un, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, mais il y a des difficultés au niveau de votre couple, c'est terminé, on va pouvoir mettre ça de côté. J'ai l'impression que c'est ce que les guides veulent vous dire. On me dit ici dans le passé qu'on vous a envoyé des messages à ce propos-là, donc je le vois plus dans le passé qu'en opposition, parce qu'on me parle ici de chevalier d'épée. Si on le verrait en opposition, ça serait parce qu'on ne veut pas voir les messages que nos guides nous envoient. Ça pourrait être ça ici. Et on se dirige vers quoi? Bien, vers la justice. Donc, on se dirige vraiment vers un sentiment d'équilibre, d'équité à l'intérieur de cette relation-là. Là, c'est soit qu'on est célibataire et on rencontre quelqu'un de nouveau, ou il y en a qui sont en attente, en fait, de réponse d'une personne au niveau sentimental, puis on va les avoir. J'ai l'impression ici qu'on était sentiment de justice avec une énergie masculine qui était coupée. Donc, on a ici le roi d'épée. C'est comme si cette personne-là s'était coupée à la communication avec nous. Puis là, il y a comme retour d'équilibre dans cette situation-là. J'ai vraiment hâte d'aller voir avec un deuxième tarot, lequel m'appelle pour vous. On va aller voir celui-là. Puis là, je vais remettre ma carte à l'endroit. Elles sont tellement belles, de toute façon. Petite parenthèse, ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous savez. Ah, voyez-vous, sentiment de réussite. Petite parenthèse pour ce qui est des tarots. J'aurais de la misère à vous dire lequel je préfère. Je vais vraiment à l'instinct pour choisir les tarots, en fait. Et avant de commander un tarot, j'écoute des vidéos YouTube. Hein, je vais voir, en fait, des tarots qu'on me présente les cartes. D'ailleurs, je vais représenter sûrement les samedis, là, Virginie s'invite dans votre salon. Va sûrement présenter certains jeux de cartes, certains jeux d'oracle que j'aime particulièrement. OK. Alors, on va y aller avec ce deuxième tarot pour vous. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? On met fin à une situation douloureuse, puis on se dirige vers l'amour. Écoutez, ça sent l'amour à plein nez, ce tirage-là, c'est incroyable. Moi qui m'étais dit, j'aime ça présenter des messages de vos guides, on va sortir un petit peu du sentimental. Ben non, hein, ils m'attendaient. Ils se sont dit, on va lui organiser ça à notre Virginie. On va lui envoyer un message sentimental pour commencer son tirage d'aujourd'hui. Hein, pourquoi pas? Ça va vous tomber dessus. OK, donc le tour, c'est un événement qui chamboule. C'est quelque chose qui est en préparation depuis un certain temps et vous allez sentir un sentiment, en fait, de réussite. Réussite acquise, hein, donc bien acquis, en fait. Donc, ce que je sens, en fait, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur soi, on a travaillé énormément, on a donné de soi, puis là, il est temps de la récolte. Donc, j'aime beaucoup le 9 de denier dans le tarot des sorcières parce que le 9 de denier, on voit cette femme, en fait, qui lit un livre, la coupe de vin qui est sur la table ici. Hein, donc, elle profite en fait d'avoir bien travaillé, ici on voit l'arbre, il est plein de fruits, elle a bien semé. Maintenant, elle peut se reposer et apprécier en fait cette réussite. C'est vraiment ce que je sens ici. 8 de bâton en dos de deck, mes poulets, ben écoutez, c'est les messages qui rentrent. Donc, j'ai vraiment l'impression, je vous souhaite que ce soit la personne, pour ceux et celles qui attendent le retour de quelqu'un. Je vais mettre mes souhaits. Donc, pour ceux et celles qui attendent le retour de quelqu'un, je vous souhaite que ce soit cette personne. Sinon, il faut être en mesure d'accepter ce que la vie nous offre. Donc, par conséquent, même si l'amour se présenterait sous une autre forme que la personne qu'on désirait, gardez-vous les portes ouvertes. J'ai vraiment l'impression ici qu'on vous annonce une belle surprise. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a travaillé fort, en fait, pour que vous ayez ce que vous espérez au niveau sentimental. Là, je le sens au niveau sentimental. OK? Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui m'indiquent ça. Sinon, ben, ça serait une réussite, puis j'entends une réussite justifiée pour remettre la balance. Une réussite, en fait, qui est justifiée. On a travaillé, on a donné, là, c'est temps que la vie nous redonne, c'est vraiment ce qu'on nous annonce ici. OK. On va aller voir avec Béline si ça se poursuit, tout ça, hein? Ça serait bien bête là, qu'ils nous disent ah, mais en fin de compte, non, mais Béline, des fois, j'adore Béline. Béline, c'est un autre oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser par sa franchise, mais parfois Béline peut être dur. Hein? Il nous fait voir vraiment ce qu'on doit voir et non pas ce qu'on espère voir. Donc,
Qu'est-ce que tu veux nous dire, Béline, aujourd'hui? On commence avec la carte bleue de Béline. Parfait. Je vais le brasser comme ça. Les oracles, je portais à les brasser. L'appui, bon, parfait. Donc, pour moi, c'est les guides. C'est sûr que ça peut signifier plusieurs choses, l'appui, naturellement. Mais pour moi, ça me parle beaucoup des guides, surtout si on pose des questions aux guides aujourd'hui. Un nouveau départ. Hey, wow, wow. Et la paix. Hey, wow, mais quel beau tirage. Incroyable. Donc, message des guides. Merci les guides de nous envoyer des beaux messages comme ça en ce début d'année. Ça part bien l'année, ça, mes beaux poulets, là. Donc, on me parle vraiment ici, question sentimentale. On me dit que c'est destiné, positif. On me dit que c'est appuyé, donc j'ai l'impression que les guides vous soutiennent. J'ai l'impression également qu'on nous parle d'un nouveau départ ici avec l'horoscope, la nativité. J'ai vraiment l'impression d'un nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ, pourquoi pas? Et ici, on nous parle de paix, donc vraiment la paix qui arrive vers vous. OK. Sur la carte bleue, on parle des pénates, donc quelque chose de... Quelque chose qui va durer. OK? Sur la pluie, on a l'eau, donc quelque chose qui a pris quand même du temps à arriver. On a été dans l'attente. Et sur le nouveau départ, on me parle de réussite, donc un nouveau départ sous le signe de la réussite. Et sur la paix, on a les plaisirs, donc les plaisirs, la paix et le cloître. Le cloître, oui, ça pourrait être enfermé. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va vouloir être dans un cloître. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on attend après quelque chose, quand ça fait longtemps qu'on espère quelque chose, quand on se dit j'aimerais ça que ça m'arrive, j'aimerais ça que ça m'arrive, puis ça l'arrive, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous arriver. Puis quand ça va vous arriver, en fait, on n'aura pas envie de s'en sortir, donc on va s'enfermer soi-même. Puis là, si on parle d'une histoire à deux, on va être fusionnel et on n'aura pas envie que les autres s'intègrent à cette relation-là. On va avoir envie de la vivre tout seul avec cette autre personne. C'est vraiment en fait ce que je ressens avec le cloître parce qu'il y a trop de belles cartes pour que cette carte-là vienne obscurcir la donne. Ça serait vraiment bête, là, autrement dit. Je pense on a longtemps attendu après des nouvelles. On a longtemps fait face à des murs ou aux questions sentimentales. Puis là, ben, la vie nous redonne finalement ce qu'on veut. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a tellement attendu, tellement passé de temps, surtout la tempérance qui est arrivée à l'envers, tellement passé de temps à attendre, à vouloir quelque chose, quelqu'un, que là, maintenant qu'on l'obtient, ben, on veut en profiter juste un peu tout seul, en paix. Hein? OK. Je vais aller vous chercher une carte de vos guides maintenant. C'est beau, beau, beau ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on veut dire comme dernier message? Wow, wow! Comme dernier message. J'en ai trois. OK. Les moments difficiles auxquels tu es contrainte, confronté, je suis désolée, là j'ai comme la lumière qui apparaît sur la carte. On vous voyez bien les cartes, mais j'ai comme un reflet. Bref, je me plains pas, je me plains pas. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on vous annonce que c'est fini l'attente et qu'on va avoir vraiment ce qu'on veut. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Pourquoi je vais vous lire les trois cartes? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, là, mais ils ont vraiment sorti du paquet les trois, donc je vais prendre les trois. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc, s'il reste des petites choses, ça va être des petites choses qui vont vite aller dans le passé. Vous allez pouvoir avoir l'abondance que vous voulez. Et on termine avec célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Je pense que ça, vous en avez fait beaucoup. En fait, il vous reste peut-être à ne pas perdre d'espoir dans la situation. Ça se peut. Je pense que le tirage d'aujourd'hui est là pour vous montrer qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'on veut vous dire, regarde, il y a vraiment des meilleures choses qui arrivent. Tu arrives au bout du chemin. C'est fini l'attente. On va pouvoir passer à l'abondance. C'est là-dessus que vous devriez vous concentrer.
Donc, ça va être facile d'aller dans le positif, en fait, si vous vous mettez dans ce type de pensée-là. C'est ce qui met fin à un tirage, somme toute, très, très positif. C'est incroyable, ça. On commence très bien. Moi, j'aime beaucoup mes tirages en ce début d'année. Peut-être ce petit congé, en fait, m'aura fait le plus grand bien. Hein? C'est sûr qu'il y a toujours des tirages qui sont un petit peu moins positifs, mais ça fait partie de la vie. Naturellement, ça, je vous l'ai souvent dit. Bref, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Soyez dans l'espoir. Des belles choses arrivent. J'ai vraiment l'impression que ce n'est qu'une question de temps. Sur ce, je vous ai dit de passer une belle journée. Je vais vous souhaiter de passer, encore une fois, là, je me répète, de passer une excellente journée. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite fleur. Ça ressemble à une fleur en tout cas. Bref, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire. On vous dit ici, laissez s'exprimer vos émotions. Donc, allez exprimer vos émotions, peut-être de communiquer clairement ce que vous avez besoin de dire. J'ai envie d'y aller avec, je vais y aller avec, j'en ai un, je vais y aller avec celui-là. Donc ça, c'est mon nouveau tarot. Là, j'ai sorti ma boîte pour ceux et celles, parce que je me fais demander en fait, c'est quoi le nom du tarot que tu utilises parfois. Donc, ce premier tarot-là que je vais utiliser, qui est nouveau dans la famille, c'est celui-ci. Alors, Tarot of the Magical Forest, je vais aller vérifier avec le choix numéro 1. Vous allez voir sur les cartes, c'est écrit en français. Il y a donc 6 langues sur chacune des cartes. Et de plus, le livret est aussi, il y a aussi une partie en français. Très intéressant. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Donc, c'est bien beau laisser s'exprimer vos émotions, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? On a quoi ici? Valet d'épée. Donc, de couper, de vous laisser le temps, mais de couper dans certaines situations, peut-être dans certaines relations, peut-être des relations qui ne vous conviennent plus, qui auraient besoin d'être coupées, mais d'y aller avec respect de votre rythme à vous, en fait. OK. Alors, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? De laisser un attachement derrière vous. Ici, on a le pendu. Là, quand j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs langues, je sais, vous allez écrire, je ne sais pas, j'ai meilleur éclairage pour ça, mais vous avez les 4 langues ici, puis 2 autres langues dans le bas. Bref, on a ici un attachement avec le pendu et on a un 6 d'épée qui nous indique de laisser le passé derrière soi. Donc, il y a vraiment de couper avec quelque chose, couper avec une relation pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir continuer d'avancer dans votre vie. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Vous allez recevoir des messages. OK, je ne sais pas si c'est des messages dans le tangible ou tout simplement des messages dans le spirituel, mais vous allez recevoir des messages avec le 8 de bâton et on vous dit de garder force et courage au travers ces messages-là. Donc, admettons, vous recevez des messages dans la matière de quelqu'un, en fait, puis ces messages-là vous demandent force et courage. Prenez force. Je pense que c'est avec cette personne-là que vous allez devoir couper, ou avec ce lien d'attachement-là, vous allez devoir couper, ou vous recevrez des messages dans le spirituel, par les rêves, par des signes. Puis on vous dit, oui, ça va demander force et courage, mais il y a des changements qui doivent s'effectuer dans votre vie. C'est exprimer vos émotions, donc dites ce que vous avez à dire. Bien beau vous faire preuve de force et courage, mais on a le droit de dire ce qu'on a besoin de dire également. Toujours une bonne façon de dire les choses, je l'ai souvent dit. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? OK, 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 OK. Hey, c'est un petit peu plus lourd, ce petit message-là. Mais des fois, on a besoin de les entendre. Hein? Donc, on va commencer, puis on va y aller carte par carte, puis on va aller développer avec un deuxième tarot par la suite. OK. Bien, on a besoin de couper, on l'a vu. On a besoin de laisser un lien d'attachement derrière soi. J'entends peut-être dans le relationnel, puis là, peut-être qu'en vous lisant la suite des cartes, en fait, vous allez pouvoir mettre le doigt sur quelle relation qu'on veut vous indiquer ça. Avant de couper, si vous avez besoin de libérer certaines choses à l'intérieur de vous-même, besoin de vous exprimer, c'est important de le faire. Si vous sentez que la personne ne sera pas à l'écoute, là je parle vraiment du relationnel, si vous sentez que la personne ne sera pas à l'écoute de vos dires, prenez le temps de lui écrire. C'est ce que j'ai fait moi-même dans une relation avec laquelle j'allais couper. J'ai pris le temps d'écrire ce que j'avais sur mon petit cœur pour cette personne-là, pour me libérer moi.
OK? Si vous sentez que la personne va recevoir votre lettre ou vos écrits, parce que des fois, pourquoi je vais préconiser en fait l'écriture, je vais tout de suite en parler avant de continuer. C'est parce que parfois, en fait, au verbal, dans une conversation entre deux êtres humains, tout simplement, on ne prendra pas le temps de dire tout ce qu'on a sur le cœur parce que, bon, la conversation va ainsi, hein, du aller et venu. Puis là, ce qui peut arriver, c'est qu'on va dire quelque chose, la personne va émettre une opinion, puis on va oublier de dire ce qu'on voulait vraiment dire. C'est pour ça que par écrit, personne ne peut nous couper, donc on a le temps de tout dire ce qu'on a envie de dire. Par contre, si vous sentez, puis vous, là, vous avez besoin d'avoir un retour sur cet écrit-là, puis vous sentez que la personne ne lira pas ou n'aura pas cette attention-là de vous lire, OK? Bien, on n'envoie pas nécessairement la lettre à cette personne-là. On peut la garder pour soi, mais on a besoin de vider notre sac, besoin de se libérer de ces émotions-là. D'accord? OK. La relation pour laquelle on vous demande de couper présentement, de laisser le passé derrière vous, c'est une relation dans laquelle on se sent pris au piège. C'est une relation dans laquelle on sent qu'on ne peut pas rien faire. Donc, 8 d'épée, c'est un sentiment d'emprisonnement, un sentiment de victimisation également dans une situation. Ce n'est pas un beau sentiment, ça, mes poulets, puis ce n'est pas ça que je vous souhaite. Donc, on a vraiment ici ce sentiment-là qui est persistant. Puis on vous dit, là, il est temps que tu coupes dans cette relation-là. On a raison de vous dire ça. Ce n'est pas le message qu'on veut avoir, ce n'est pas un message qui est très positif, mais c'est un message des fois qu'on a besoin d'entendre. Qu'est-ce qui est en opposition? Là, c'est une collaboration. Donc, qu'importe le lien que vous entretenez avec cette personne-là, qu'il soit familial, amical ou sentimental, on n'a pas de collaboration. C'est une relation que j'appelle, moi, à sens unique. Donc, nous, on est là qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne, puis la personne ne nous redonne pas, peu ou, tu sais, à peine, là, pas assez. C'est pas comme ça que je sais que ça marche, les relations. Il faut qu'on donne autant un que l'autre. Mais par contre, ici, on sent vraiment une injustice dans le je donne à l'autre ou je donne pas à l'autre. Maintenant, on s'en va dans l'avenir. Donc, on a peur de perdre, on a peur de perdre, on a peur de mettre fin à cette relation-là. Ça nous cause énormément d'anxiété. Et là, par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on se trahit soi-même à l'intérieur de ça, de rester dans cette situation-là. Donc là, mes poulets, c'est sûr que ça ne peut pas toujours être du très positif, hein. Il y a des fois des messages qui sont un petit peu plus difficiles à entendre. Ceux-là vont en faire partie, malheureusement, pour certaines d'entre vous. Loin de moi l'idée de vous obscurcir le ciel. Aujourd'hui, vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent quand même régulièrement. Je suis quelqu'un qui préfère donner des messages positifs, mais je pense que parfois, certains messages ont besoin d'être entendus. Celui-là, c'est on se trahit soi-même de rester dans une relation ou en relation avec une personne. Il est temps qu'on s'en sorte. OK? Tant qu'on pense à nous. Puis, en d'autres decks, on a la reine de denier. Reine de denier que je vous dis qui est en abondance, elle se met en priorité. Ça, je pense que c'est vous, mes consultants. Donc, vous avez besoin de vous remettre en priorité, de sortir de ce sentiment de trahison-là. Donc, oui, on a peur de perdre. Oui, ça nous cause l'anxiété, mais là, on se trahit soi-même. Donc, on sort de cette prison-là pour penser à soi. Mais avant, on fait quoi? On se libère de nos émotions. On dit ce qu'on a à dire. Toute bonne chose est bonne à dire, mais il y a une bonne façon de le faire. Il y a une bonne façon de le dire. Faire des reproches, c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Même si on pense ne pas garder de relation avec cette personne-là par la suite, on prend le temps de s'exprimer au jeu. Ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Tous les psychologues le disent, hein. Donc, on prend le temps de parler au jeu. Je me sens pas bien quand ou je me sentais pas bien quand tu faisais ça, de je ne suis plus capable ou je ne peux plus continuer comme ça. Donc, on prend le temps de parler au jeu. C'est important de se libérer. On sent qu'on n'aura pas l'écoute de la bonne personne. Faites le petit conseil que je vous ai donné par lettre. Et même si on pense que la personne ne nous lira pas correctement, puis ça nous blesserait de se savoir pas lu correctement. Parce que des fois, moi, j'ai envoyé déjà une lettre à quelqu'un en me disant, je pense pas qu'il va lire de la bonne façon, mais j'avais besoin qu'il le sache. Donc, je lui ai envoyé ma lettre, j'ai vidé mon sac, puis maintenant, je me dis, le tout est dans sa cour. OK? Mais on a besoin de se libérer pour ne pas rester pris. On ne veut pas avoir des blessures qui restent à l'intérieur de nous. J'appelle ça, moi, des virus, en fait, hein. Donc, des cancers qui peuvent grandir à l'intérieur de nous si on n'en prend pas soin. Donc, on se libère. La méditation peut aider pour ceux et celles à qui ça parle naturellement. Je sais que ça ne parle pas à tous et à toutes la méditation. OK. Je vais aller chercher maintenant un second tarot. Donc, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Encore une fois, page d'épée, ça fait 2 fois qu'on vous le sort en deux tarots.
on veut vraiment que vous coupiez avec quelque chose. Donc, c'est soit un comportement, peut-être de vous ne parlez pas assez, vous, à cause de ça, ça vous enferme, même ça vous cause de l'anxiété, tout là, vous vous trahissez à ne pas parler. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait vraiment être de couper une relation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de coupe. Je suis désolée, on a entendu un petit fourré, mais c'est parce que là, les cartes se suivent et s'additionnent en fait. 8 de coupe, c'est de laisser quelque chose derrière soi. OK. Donc là, c'est soit un comportement que vous avez, peut-être que vous vous taisez trop, vous ne parlez pas lorsque vous êtes blessé, ça peut être ça, hein, d'être de laisser derrière soi, ou tout simplement, on va parler au niveau relationnel de laisser quelqu'un derrière soi. On a ici de la nostalgie, 6 de coupe. Donc, on peut me parler de nostalgie, on peut me parler de lien également, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais rentrer plutôt dans la nostalgie. Donc, on garde un lien par nostalgie. On garde où on est tellement ancré à se taire quand on a besoin de parler qu'on a de la difficulté à s'ouvrir ce côté-là. Ramenez l'équilibre dans votre vie. Donc, la justice va m'indiquer ça. Ramenez de l'équilibre dans votre vie, tout simplement. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Semez pour votre avenir. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Accordez-vous cette tempérance pour pouvoir avancer avec le chariot. OK. Donc, là, on veut que vous sortiez d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, dans laquelle aussi que vous exprimez pas. Des fois, on ne s'exprime pas aussi par peur de perdre quelqu'un, hein, ou de perdre certaines personnes. Apprenez à vous exprimer. C'est important de ne pas garder tout ça en dedans de vous. Je vous le dis, c'est pas bon. Énergétiquement, là, on va parler énergétiquement, mais humainement, c'est pas bon de garder quelque chose à l'intérieur de soi. Mieux de s'en libérer. Comme je vous dis, vous n'êtes pas en mesure de vous en libérer à la personne même. Tout simplement, mes petits poulets, faites juste essayer d'utiliser la technique qui vous plaît le mieux. Je vous parle d'écrire, là. Mais pour certaines personnes, c'est mieux de parler de vive voix à la personne. C'est juste que moi, des fois, de vive voix, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tout dire ce qu'on a envie de dire parce qu'on oublie le fil de nos pensées. Mais ça, c'est moi. OK. Alors, on va aller voir avec Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé de la destinée. L'étoile de la femme. Donc, ça fait 2 fois que j'ai une énergie féminine. Oups! On a quoi ici? La maladie. OK, il ne faut pas se rendre malade, mes poulettes, là. Puis la méchanceté. Ah, misère. OK. Prenez, chaîne énergie féminine ici assez forte, hein, ça fait 2 fois. Prenez votre destin en main. C'est comme ça que je vais le dire. Parce que là, pour vous empêcher d'être malade, par de la méchanceté que vous recevez. Donc, quand on vous dit coupe, 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 là, on n'arrête pas de vous le dire depuis le début, laisse le passé derrière, avance vers l'avant. Bien, je pense qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une relation ou un comportement qui ne vous sert pas présentement. Puis là, quand je dis sert, là, prenez pas le terme sert des gens. Non, non, non. Euh, ça vous. Je cherche le mot. Ça. Ça vous rend pas justice, là, ça vous nuit présentement. Puis là, on parle de maladie, vous vous rendez malade, on parle d'anxiété, de maladie. Écoutez, mes beaux poulets, poulettes, là, parce qu'on peut être un homme aussi. On me parle encore ici d'un lien avec l'héritage. Sur la maladie, qu'est-ce qu'on me parle? Discussion, parlez, exprimez-vous. Sur la méchanceté, les honneurs, sortez-là de la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a quand même une querelle ici qu'on annonce. Ou couper, encore une fois, je peux sentir qu'on peut couper. OK. Ben écoutez, le message est quand même assez clair, là. On vous demande de couper, de laisser quelque chose dans le passé, quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous rend malade ces temps-ci, peut vous causer de l'anxiété. Apprenez à exprimer vos émotions. Donc, c'est soit que vous vous exprimez pas assez, puis on vous demande change ce comportement-là, apprends à t'exprimer, ou vraiment coupe dans une relation qui te nuit présentement. Ça peut être une relation, en fait, qu'on veut avoir dans notre vie tout simplement, mais qui ne nous rend pas justice présentement. Sur la clé de la destinée, on a quand même la pensée, l'amitié. Donc, entourez-vous. Écoutez, j'ai beau dire que j'ai coupé dans plusieurs relations au cours des dernières années pour mon évolution spirituelle et tout. Reste quand même qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour les bonnes raisons, des gens qui sont là autour de vous
qui sont de véritables amis, des bons membres de la famille également. Même si on ne choisit pas notre famille, on peut bien tomber. Hein? Donc, on peut avoir des bons membres de notre famille également. On peut avoir des gens autour de nous qui nous aiment réellement. Puis, il y a des amitiés aussi qui peuvent être plus importantes également qu'une vie de couple. Hein? Donc, par conséquent, ces gens-là, allez vers eux. Vous avez déjà, je suis pas mal certain, un bon groupe de soutien autour de vous. Dirigez-vous vers cette personne-là. Faites le tri, peut-être dans vos relations. Peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être une relation, parce que là, c'est quand même du général. Ça pourrait être une relation qu'on nous demande de couper, mais ça peut être aussi un comportement qu'on nous demande d'arrêter. On va aller chercher une carte maintenant de vos guides. Bon. De toute façon, la méchanceté, c'est pas vous, ça. Hein? Donc, vous subissez la méchanceté. Là, il est temps de la laisser derrière vous. On va aller chercher un message. Alors, j'en ai un. On va aller se voir. On vous dit que j'ai du nouveau pour toi. Alors, on vous dit, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc, vos guides sont en train de se préparer quelque chose et ils vous demandent par contre de couper. Donc, peut-être dans le but, puis là, je ne dis pas que c'est magique, vous allez l'obtenir du jour au lendemain, mais dans le but d'obtenir ce que vous désirez réellement, il va falloir faire un petit travail ici, à les couper dans ce qui nous sert moins, ce qui ne nous sert plus. Ça peut être au niveau relationnel ou au niveau de notre comportement également. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2. Somme toute intéressant, un petit peu plus dur à entendre, je vous dirais, par moment. J'en conviens. Comme je le dis si bien, il y a parfois des messages qu'on a besoin d'entendre, pas qu'on a envie d'entendre. Là, je pense que celui-là en fait partie. Mais mon Dieu, si vous êtes dans cette situation-là, prenez le temps de l'écouter. Peut-être que là, sur le coup, il ne fait pas notre bonheur. On est un petit peu fâché par ce message-là. Mais prenez le temps peut-être d'y revenir ou d'y repenser dans 24 heures. Posez-vous sur ce message-là. Puis posez-vous les vraies questions. Si vous ressentez des mauvaises énergies comme ça, il est temps pour vous de vous en sortir. Vous méritez tellement mieux. Je vous envoie tout mon amour. Je vous fais un grand câlin. Je vais vous souhaiter de prendre soin de vous, de passer une belle journée, une douce journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cet origami en forme de cygne, hein, on va s'entendre, je pense, là-dessus. Donc, je vais essayer de le montrer peut-être mon Dieu, peut-être de façon plus claire. Voilà. Donc, on a vraiment comme un origami en forme de cygne. OK. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a à nous dire cet origami en forme de cygne-là. Alors, on va aller voir votre première carte et votre première carte dit « Besoin et nécessité ». Mais là, avec l'origami en forme de cygne, besoin, nécessité peut-être de prendre un nouveau départ. Ça pourrait être ça ici également. J'adore cette carte-là d'ailleurs. Hein, le yin, le yang, le soleil, la lune. J'adore cette carte-là. Je trouve que les images sont juste magnifiques. Bref, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus. Je m'amuserai à faire la présentation de celui-ci éventuellement sur la chaîne. Pourquoi pas, un samedi. OK, alors, on va aller voir avec le premier tarot, mon petit nouveau. Là, que je vais vous présenter, parce que des fois, je vais prendre juste une seconde de votre tirage comme j'ai fait pour les deux autres choix, pour vous présenter en fait la boîte, pour ceux et celles qui me demandent des fois, c'est quoi ce tarot-là, vu qu'il est nouveau. Donc, Tarot of the Magical Forest, c'est un tarot qui a 6 langues écrites dessus. Là, vous allez avoir de la difficulté à les voir. Avec la caméra, elle n'est pas très, très claire. Je réglerai ça au cours de l'année 2022. Donc, la caméra n'est pas très, très claire, mais il y a comme c'est écrit en 6 langues dessus, dont le français. Et le livret à l'intérieur a aussi une partie en français. Donc, très intéressant. Et on va aller faire parler ce nouveau venu qui est très ludique et qui parle très bien, en fait. On a déjà une première carte. On nous parle ici de succès, d'abondance avec l'as de denier. Alors, je vais juste essayer de montrer, mais vous voyez ici, c'est écrit, on l'a en français en deuxième position ici. Sinon, on a 4 langues et 2 autres langues dans le bas. Très intéressant pour cela, du moins. Vous allez voir, les images sont magnifiques. On est face à plusieurs choix, donc on est face à plusieurs possibilités ici avec le 7 de coupe. Et on nous dit de prendre le temps de s'équilibrer avec la justice. Donc, le succès nous attend suite à une prise de position, sûrement, si on a plusieurs choix. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton va nous dire, en fait, l'arrivée des messages, partir à la nouvelle aventure.
Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? 6 de denier, roi de denier, énergie masculine, pragmatique, cartésienne, qui se met à l'avant-plan, qui est surtout en abondance. Et le 6 de denier va nous parler de générosité, de donner à son suivant. J'ai vraiment l'impression ici, choix numéro 3, qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Besoin et nécessité, peut-être qu'on a besoin de sentir le succès revenir vers nous. Peut-être que c'est ça qu'on attend. Peut-être qu'on est en attente également d'un nouvel emploi. Puis on est en train de nous annoncer ton besoin, ta nécessité sera comblée. Le succès arrive vers toi. Tu vas même avoir plusieurs choix. Je sais qu'il y en a certains qui sont en attente d'emploi. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, j'ai réglé mes tirages pour le prochain mois. En fait, je décide mes sujets pour le prochain mois. Et j'ai mis, je ne me rappelle pas quelle date, là, vous allez me pardonner, mais j'ai mis un tirage sur le professionnel. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. OK. Je sais qu'il y en a qui sont en recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'on a ici? Chevalier de denier. Parfait. Donc, ça avance tranquillement, mais ça avance sûrement. Encore du denier. Beaucoup de denier dans ce tirage-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué la date, là, mais on a du denier à fond la caisse. J'avais fait ma coupe, hein? J'aurais dû garder la carte. Bon, on va leur prendre un... Wow, 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 wow. Message de vos guides. Là, j'allais ranger mon chevalier de denier. Ça arrive, hein? Fin de journée. On va refaire une coupe. On... Le denier. On a vécu ici une peine. Écoutez, j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle de quelqu'un qui serait à la recherche d'un emploi ou qui voudrait quelque chose de mieux au niveau professionnel. Ça me parle beaucoup, le professionnel, dans ce tirage-là. On me parle encore une fois de plus de denier. C'est comme si on avait vécu une rupture, une déception. Puis là, on me dit, t'inquiète pas, quelque chose qui s'en vient vers toi qui saura te mettre en valeur. OK. Là, je vais prendre les cartes, s'il vous plaît. Je suis désolée. Message des guides, s'il vous plaît. Chevalier de bâton. Bon, ben, on recommence. Message des guides. C'est ça. On cherche, dans ce tirage-là, il y a quelqu'un qui cherche de la stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! OK. J'ai l'impression, ça se peut que ça ne soit pas juste du professionnel, mais si j'en parle, c'est parce qu'en général, peut-être la plupart d'entre vous, ça va être au niveau du professionnel que ça va leur parler. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça. Si vous, vous me dites, ben moi, moi, ça va bien mon travail, Virginie, moi, c'est vraiment au niveau de mes amours que ça ne va pas. Adaptez-le tout simplement. C'est juste que le denier ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Habituellement, ça m'indique plutôt du professionnel. OK. Sur le chevalier de bâton, on est vers ce nouveau départ-là. Les messages arrivent vers nous. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition présentement? La stabilité. Donc, c'est comme si on manque de stabilité au niveau professionnel. On s'en va vers quelque chose avec force et courage. Donc, quelque chose de... Moi, j'entends que ça s'en vient. Mais pourquoi? Mais c'est quoi qui va être en force et en courage? C'est quoi qui va être bien appuyé? Ici, le 2 de denier. Donc, on parle d'un nouvel équilibre dans la situation. Donc, c'est vraiment ici des bonnes nouvelles, surtout pour ceux et celles qui recherchent un emploi ou qui ont de la difficulté avec leur stabilité au niveau professionnel. Alors, oups, qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez, encore une fois du denier. Là, écoutez, denier, il sort partout. De continuer si vous étudiez, si vous envoyez des avis pour avoir un emploi, continuez à envoyer des demandes d'emploi parce que vous allez récolter. Alors, pour mes constants et constantes du choix numéro 3, qu'est-ce que les guides ont envie de leur dire? Est-ce qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous? Denier. Bon, là, mes beaux poulets d'amour, c'est pas professionnel, là. En tout cas, je pense que la plupart d'entre vous, ça va être du professionnel. Si vous cherchez une meilleure situation professionnelle, si vous cherchez un emploi tout simplement, ça l'arrive vers vous. 9 de denier, on parle vraiment ici de réussite qu'on aura acquis de façon indépendante. Donc, on aura travaillé et on aura réussi. Cavalier de denier, on me parle vraiment ici, en fait, on a travaillé fort, ça a pris du temps, mais on va récolter finalement au niveau de ce qu'on désire.
Alors, message. Le monde! Oh, wow! Ben, écoutez, l'abondance arrive vers vous. Moi, ça sent très, très bon. On a mis fin à une situation qui était douloureuse. 8 de denier qui revient. Ça va arriver tout d'un coup, hein? On s'en attendra plus, on n'espérera plus. Puis c'est à qui que ça arrive? C'est à mon consultant ou à ma consultante. J'ai vraiment l'impression que l'abondance arrive vers vous. C'est un tirage très dans l'abondance, très dans le professionnel, financier. On va aller vraiment chercher notre X en fait cette année. Donc, si vous n'avez pas encore acquis ou si vous n'avez pas encore trouvé, attendez-vous bientôt à avoir ces réponses-là. Je pense que les guides sont il martèle le message présentement et on me dit de ne pas vous en faire, que ça va quand même arriver d'un coup, ça va être quand même un bouleversement, vous n'en entendrez peut-être pas avoir autant. Accueillir, soyez dans l'accueil de l'abondance, pourquoi pas. Hein? Donc, des fois, on a de la misère à recevoir. Hein? Mais il ne faut pas être dans la difficulté de recevoir. Lorsque la vie nous donne, on l'accepte et on dit merci. Il y a des gens qui aiment ça donner, mais recevoir, c'est autre chose. Hein? Il faut apprendre aussi à recevoir. J'ai dû faire ce travail-là, donc apprendre à recevoir et tout. Je continue de le faire d'ailleurs, ce travail-là. Mais c'est agréable de recevoir aussi. Hein? On peut être là pour donner, donner aux autres, donner notre temps, notre énergie, donner de multiples façons, pas tout simplement au niveau argent, financier, mais on peut donner aux autres beaucoup, mais il faut aussi apprendre à recevoir des autres. OK? Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. On va aller chercher avec Béline. Héritage. Je vais le prendre comme ça. Donc, ça suffit les malchances. Ici, l'accident à l'envers. Wow! Au niveau familial et des discussions avec la table. Sur l'héritage, eh mon Dieu. Et la dernière carte. Merci. Et votre d'autre deck. Le changement. OK, bien le changement arrive si on l'avait compris avec toutes les cartes qu'on a eues. Pour ce qui est du reste, ici on a l'héritage, on s'est emprisonné peut-être dans un certain lien ou une certaine situation. Pourquoi? Bien parce que même si c'est derrière nous les mauvaises nouvelles, il y a du retard, on attend. On l'a vu, le cavalier de denier est venu avec les deux tarots. Hein? Donc, ça nous parle d'un temps d'attente où on aura attendu, où ça fait déjà un bout qu'on attend. Donc, c'est ça ici. On a beau, d'un sens, le négatif est derrière vous, mais vous n'êtes pas en mesure encore de l'apprécier parce que vous n'avez pas eu encore peut-être ces nouvelles-là. C'est ça ici que vos guides veulent vous dire. On ne s'en fait pas, on prend un temps de recul, les bonnes choses arrivent vers vous. Juste de laisser le temps à tout de se mettre en place, en fait. On nous parle de famille, on nous parle de liens, on nous parle également des gens qui nous entourent et on nous dit la campagne de la santé. Entourez-vous de ces gens-là pendant que vous êtes en attente de meilleures nouvelles. Les gens sont là pour nous. Apprenez à recevoir. Des fois, ils peuvent nous aider tout simplement par, des fois, on a de la difficulté au niveau financier, puis on va se faire un petit plat cuisiné. Des fois, c'est très peu, mais des fois, ça va nous permettre d'avoir un petit souffle, de dire, ah, à soir, ben, j'ai mon petit plat qui est prêt. Des fois, c'est ça. Puis si vous êtes en abondance, pourquoi pas être là pour les autres à ce niveau-là? Parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à recevoir. Moi, c'est ma façon, en fait, que je vais prendre pour donner. J'ai certains de mes amis qui ont de la difficulté à recevoir. Donc, au lieu de donner, mettons, de dire, tiens, voilà un montant d'argent pour t'aider avec ton épicerie, bien, quand je fais de la bouffe, j'en fais un petit peu plus. Puis, je fais des petits plats congelés que lorsque je vois mon ami, je suis capable de lui donner. Puis, ça passe mieux. La personne, elle l'accepte. J'espère qu'elle n'écoutera pas cette vidéo-là. Mais elle s'en va dire, ah, la petite torieuse. Mais c'est ça, mais je vais m'arranger en fait pour faire des petits plats congelés. Et lorsque je vais voir cette personne, je vais dire, ah, tiens, j'en avais trop fait, prends ça, tu goûtes, ou goûte à ça, tu me diras ce que tu en penses. Donc, c'est ma façon à moi, des fois, de redonner au suivant, d'une façon un petit peu détournée, mais pas sans bonne pensée derrière tout ça. Bref, on a des discussions et on a la beauté. Donc, j'ai vraiment l'impression que les choses, les difficultés vont s'aplanir de votre côté et vous allez pouvoir voir l'abondance arriver sous peu dans votre vie. Bonne nouvelle! Bonne nouvelle. Donc, je pense qu'on a vécu des chocs, on a vécu des difficultés qui étaient difficiles à vivre, mais tout ça, on nous annonce en fait que tout ça est maintenant derrière nous. Donc, on avance vers le positif, de garder espoir dans la situation. Et on a une dernière carte.
Alors, on a élève tes vibrations. Et ici, on nous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves, présentement, il est bien normal que tout te semble négatif et sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, oui, c'est difficile présentement. Il y a une situation dans laquelle peut-être qu'on est en besoin et nécessité présentement. Là, ce qu'on nous annonce, en fait, c'est que ça va s'aplanir sous peu. On va être en mesure de voir le soleil après les nuages et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Là, je m'en dis, j'espère que ça vous a parlé, mais en même temps, si vous êtes dans cette situation-là, ben, je ne sais pas si j'espérais que ça vous parle. Ce que j'espère que ça vous parle, c'est surtout le changement qui va s'arrêter de s'opérer pour vous, puis l'abondance qui sera de retour dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite le plus possible. Puis là, je suis en train de perdre la voix. Je pense qu'on termine sur cette guidance-ci. Je vous envoie tout en amour. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez grand soin de vous, réellement. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.